الحمد لله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم أما بعد مرض القلب la maladie du cœur الغفلة عن ذكر الله c'est l'insouciance du dhikr d'Allah le fait d'invoquer, d'évoquer, de se souvenir d'Allah Allah Azza wa Jal. Autre chose, وتعلق القلب بغير الله, et que le cœur soit attaché à autre qu'Allah. فشفاء القلب في اجتهادك في كثرة ذكر الله. فشفاء القلب, donc le remède du cœur, et dans quoi? في اجتهادك, dans ton effort, في كثرة ذكر الله, de faire beaucoup de dhikr d'Allah. والإعراض عن ذكر غيره, et le fait de se détourner du dhikr autre qu'Allah. Parmi quoi? Min al-muharramat, parmi les choses qui sont haram, al-muharramat, wal makruhat, les choses qui sont détestées, c'est pas au niveau de haram, ils sont détestés, wal mubahat, et les choses qui sont autorisées. C'est-à-dire que, c'est-à-dire que celui qui cite souvent, qui se mémorise souvent, qui réfléchit dans une chose qui est haram, que ça soit par exemple tout ce qui est alcool, drogue, ou autre, hein, ou ce qui est zina, ou je ne sais quoi d'autre encore, eh bien, d'une, déjà, la chose en quoi il pense, il fait du zikr, c'est haram, mais en plus, il fait du zikr que autre que l'Allah Azza wa Jal. Ou le makruhat, les choses qui sont détestables, mais qui ne sont pas au niveau du haram, et ainsi que le mubahat, les choses qui sont autorisées. Les choses qui sont autorisées, c'est quoi? Bah, c'est tout ce qui est le travail, le mariage, aimer se promener dans la nature juste pour se promener, le sport. D'accord, il y en a qui aiment le sport, surtout c'est un mode depuis pas mal d'années maintenant de faire d'aller à la salle, d'accord. Ces choses-là sont, que je viens de citer, sont moubah. À la base, il n'y a pas de problème, elles sont autorisées, il n'y a pas de péché. Seulement quand on dhikr, quand on, quand on dhikr, quand ton invocation, l'évocation, et que ton esprit, ton cœur est attaché, d'accord, est toujours à citer, à se remémorer ces choses-là, en fin de compte, tu te détournes d'Allah Azza wa Jal pour certes des choses qui sont autorisées, mais tu te détournes d'Allah Azza wa Jal. Et donc le remède du cœur, c'est de se détourner de ces choses-là. Pourquoi? Wa fi ijtihadika fi hubbillah, et dans le fait que tu fasses des efforts dans l'amour d'Allah. Min khalisi qalbik, de la sincérité de ton cœur. وَالْإِعْرَاض عَنْ حُبِّ غَيْرِهِ, et le fait de détourner de l'amour d'autre que lui, autre qu'Allah, parmi l'épouse ou l'époux, les enfants, la famille, etc. Ça ne veut pas dire les délaisser, attention, il faut s'en occuper. Il y a toujours un amour qui est naturel, mais le fait de toujours penser à ces choses-là et à ces gens-là, on se détourne d'Allah Azza wa Jal. وقال الشيخ ابن القيم رحمه الله, donc le Cheikh Ibn al-Qayyim rahimahullah a dit ومن أعظم ضيق الصدر, et parmi les plus importants, le fait que la poitrine se rétrécisse, c'est-à-dire qu'on se sent mal. الإعراض عن الله تعالى, le fait de se détourner d'Allah ta'ala. وتعلق القلب بغيره, c'est très important. Et le fait que le cœur s'attache à autre que lui. Parmi tout ce qu'on a cité avant. Parce que quand on fait du dhikr, on invoque, on évoque, on réfléchit à quelque chose, en fin de compte, c'est notre cœur qui réfléchit à cette chose-là, qui s'attache. Et l'amour vient d'ici. D'accord? Et le fait que le cœur s'attache à autre qu'Allah Azza wa Jal, eh bien, en fin de compte, c'est l'amour qui va, au lieu de le donner à Allah, on va le donner à autre chose. Que ça soit, bien sûr, le pire, si c'est une chose qui est haram, moins pire, c'est une chose qui est détestée, mais aussi quand c'est une chose qui est autorisée à la base, mais qu'on va se détourner d'Allah pour une chose qui est autorisée, eh bien, on se détourne d'Allah, Azza wa Jal, comme le dit bien Ibn al-Qayyim, rahimahullah. Et ça, c'est donc parmi les choses les plus, a'zam, hein, les plus importantes, qui, qui fait qu'on a une poitrine qui est rétrécie, on se sent mal. والغفلة
عن ذكره, le fait, l'insouciance de se faire le dhikr. Le dhikr, c'est pas se faire par la lecture du Coran, ou de dire Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, en continuité. ومحبة سواه ومحبة سواه غيره ومحبة غيره سواه veut dire غير hein, aussi. Et le fait d'aimer l'amour autre que lui, d'accord, c'est quelqu'un qui va aimer la musique, qui va s'adonner à la musique ou chose comme j'ai dit la vampire hein, tout ce qui est drogue etc ou zina ou chose qui est autorisée, qui va s'adonner au sport, etc., qui va mettre tout son temps, donc tout son cœur dans ces choses-là, en fin de compte, c'est tout son temps-là et tout son cœur qui ne donne pas à Allah Azza wa Jal, donc il se détourne d'Allah Azza wa Jal. فإن من أحب شيئا غير الله أحب, ça veut dire car inna certes man celui qui aime أحب ici c'est un fi'l madi hein, شيئا مفعول به, celui qui aime autre et ça explique qu'il y a une chose qui est autre qu'Allah, toute chose hein, autre qu'Allah, qu'est-ce qui se passe? عذب, ça c'est mabni للمجهول كما يقال أو مبني لما لم يسمى فعله ou mabni للمفعول, il y a plusieurs noms. عذب, donc celui qui va aimer autre chose, une chose autre qu'Allah, عذب, qu'est-ce qui va se passer obligatoirement? Il va être châtié, il va être tourmenté. من العذاب, d'accord? Bihi, par cette chose, bihi par lui, et par cette chose autre qu'Allah. Regardez bien, quand on aime, quand on s'attache à quelque chose autre qu'Allah, que ce soit une chose qui soit haram, ce qui est pire, ou même une chose, comme on dit, qui soit autorisée, obligatoirement, Allah Azza wa Jalla va faire en sorte qu'on va être, on va éprouver soit de la tristesse, d'une douleur à notre cœur par rapport à la chose qu'on aime, parce qu'on va pas, cette chose-là, à un moment donné, va nous échapper, ou autre, on aura toujours des douleurs par rapport à ceci, entre guillemets, à un châtiment, même si le mot est un peu grand français châtiment, mais on va être tourmenté par cette chose-là. Et son cœur, sera emprisonné dans l'amour de cette autre chose, dans ce qu'on aime autre qu'Allah Azza wa Jal. Point. Ça, c'est dans son livre Zad al-Ma'ad. Donc, le fait qu'on s'attache, qu'on fasse du dhikr, que notre cœur, qu'on aime autre qu'Allah, obligatoirement, ça va nous donner des douleurs, des désagréments, voire un châtiment. Ensuite, il a aussi dit, Ibn al-Qayyim rahimahullah, dans un autre livre, qui est dans Madarij al-Salikin, إذا تعلق القلب, j'ai mis entre crochets parce que le contexte, il parlait du cœur. Donc, si le cœur lorsque le cœur s'accroche, biraylillah, par autre qu'Allah, qu'est-ce qui se passe? Wakalahullahu, wakalahullahu, Allah le confie. Donc quand le cœur s'attache à autre chose, Allah le confie, donc confie le cœur, et donc cette personne, il a ma ta'allaqa bihi, à ce que quoi il s'est attaché, wa khadhalahu, et il lui fait défection. Allah le laisse à cette chose ou à cette personne qu'il a aimé autre que lui. Et bien sûr, c'est Allah Azza wa Jal qui a la force, qui a la puissance et autre. C'est lui qui donne le bonheur ou autre. Donc c'est pour ça que les gens, que nous, comme on aime une autre chose ou un autre qu'Allah Azza wa Jal, même si c'est, je répète, autorisé, obligatoirement il va avoir de la tristesse, etc., voire plus. On va continuer. Ça fait combien de temps? On va continuer, Inch'Allah. In aradta ma'rifta qalbik, si tu veux savoir la connaissance de ton cœur, si tu veux connaître ton cœur, fanzur ila dhikri qalbik, alors regarde à l'évocation de ton cœur. Inda firadik, inda infiradik, lorsque tu es isolé, quand tu es seul, quand on est isolé, on réfléchit. Notre cœur, on réfléchit à quoi? On évoque quoi? Qu'est-ce qu'on aime se remémorer, s'imaginer, etc. Quelque chose qui est haram, comme je dis, c'est pire, ou quelque chose qui est moubah, ou on aime se remémorer Allah, faire musique, ou se rappeler Allah, comme je dis, en lisant le Coran, ou en lisant des hadiths du prophète, qui nous parlent, de la région qui nous parle, Allah. Qu'est-ce qu'on aime quand on est seul, et ainsi, et quand on est avec des gens.
on est avec des gens, on aime quoi? On aime parler de quel sujet qu'on a avec des gens? Des choses qui est haram, d'accord? Comme plein de choses qui sont haram, ou qui est moubah. Ceux qui aiment toujours parler du mariage, hein, j'aimerais me marier, etc., etc. Même si de temps en temps ils mettent comme quoi le mariage c'est la moitié de leur religion, mais leur esprit, leur cœur est bloqué sur ça. Faire du sport, aller à la salle, pour les femmes, les vêtements, bien que certains hommes aussi ici, ils bloquent sur les vêtements, les vêtements de marque, etc. Il y a plein de choses de la dunya qui font, qui sont là pour nous détourner d'Allah Azza wa Jal, pour prendre notre cœur et diriger notre cœur vers autre qu'Allah Azza wa Jal, et c'est là qu'il y a la douleur qui vient. Lima wa liman, pourquoi et pour qui? Et quand tu es seul, ou quand tu es avec des gens, tu aimes te remémorer, penser, tu aimes quoi et qui? Donc ça, quand on veut savoir ce qu'on aime, l'état de notre cœur, il faut savoir, on regarde quand on est seul et quand on est avec des gens, on aime penser à quoi? Quand on est seul et quand on est avec des gens. À quoi et à qui? Et là on voit en fin de compte l'état de notre cœur et pour qui il est réellement. Qu'Allah purifie nos cœurs et le dirige vers lui. Il a ma yanjazib, vers qui il est attiré. On est attiré vers qui? Quand on est attiré vers qui, c'est en fin de compte, c'est notre cœur, notre amour. On aime quoi? On aime quoi? On pense à quoi? On réfléchit à quoi? Thumma jahid nafsak. Ensuite, combat ton nafs, ton ego. Wa iyyaka wan nafs. Et fais attention à toi et à ton nafs, ton ego. Comme c'est dans le Coran, la maratu bissou, celui qui ordonne au mal. Fa innama adubuka nafsuk. Car, innama, c'est adatu hasr. Ton ennemi n'est que, nama n'est que, ton ennemi n'est que ton nefs, c'est ton nefs, c'est pas le shaitan, ton véritable ennemi. C'est un ennemi, c'est pas le véritable. Parce que comme c'est dans Surat Ibrahim, Allah Azza wa Jalla dit, voilà, وقال الشيطان لما قضي الأمر. Et le shaitan dira lorsque l'affaire sera arrivée. Inna Allah wa'adakum wa'da al-haqq. Certes, Allah vous a promis une promesse de vérité. Et moi je vous ai promis et je n'ai pas tenu ma promesse. Et là, qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il va dire, le shaitan? وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ. Et je n'avais aucune autorité sur vous. Illa, si ce n'est que دعوتكم, je vous ai appelé, je vous ai appelé donc au mal, etc. et autre qu'Allah. فَاسْتَجَبْتُمْ لِي, et vous m'avez répondu. فَلَا تَلُومُونِي, alors ne me blâmez pas. Le shaitan, il le dira, il aura raison. فَلَا تَلُومُونِي, et ne me blâmez pas. وَلُومُوا أَنفُسَكُمْ, et blâmez vous-même. C'est pour ça qu'il faut faire attention à dire ah c'est pas moi, c'est le shaitan, ah c'est pas moi ou c'est un tel quoi. Toujours refuser sa responsabilité. C'est le shaitan. Ou quand les parents, quand ils ont des enfants qui des vidéos, oh, c'est pas mon fils, etc. Non, ma fille, c'est le shaitan. Non, non, on est chacun responsable. Comme c'est dans le Coran, le shaitan il ne fait qu'appeler, c'est nous qui lui répondons. Et c'est à nous de nous blâmer nous-mêmes, on n'a pas à blâmer le shaitan. Il faut qu'on se blâme soi-même. C'est à nous de nous réformer. On n'a pas à demander au shaitan qu'il se réforme lui-même pour nous. C'est à nous de nous réformer et de prendre nos responsabilités. D'accord? Bi'idhnillahi ta'ala. Fafna anha fi rabbiha. Alors, fafna, alors éteins-toi d'elle, donc de ton ego. Il faut se débarrasser de son ego. Fi rabbiha, dans son Seigneur. Il faut donc toujours revenir à Allah Azza wa Jal, à notre Seigneur, voir ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas, faire ce qu'il aime, penser le plus possible à lui, et le dhikr est là pour là, ainsi que la lecture du Coran. Shifa'ul qalbi dhikrullah. Le remède du cœur, c'est l'évocation et l'invocation et le fait de penser à Allah. Donc de toujours se remémorer Allah Azza wa Jal. Wada'uha dhikru ghaylillah. Wada'uhu, excusez-moi, wada'uhu, et le mal, donc la maladie entre guillemets, le mal, son mal, le mal du cœur, c'est quoi? Dhikru ghaylillah. Dhikru ghaylillah. C'est le fait de penser, d'évoquer, de réfléchir, donc de s'attacher à autre qu'Allah Azza wa Jal. Maintenant, on va prendre un verset du Coran. وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ. Et ceux qui ont cru sont les plus durs, donc les plus forts, en amour pour Allah. C'est dans Surat Al-Baqarah au verset 165.
الذين c'est اسم موصول. On va faire un peu d'arabe, Inch'Allah. Ici c'est le mubtada. الذين c'est le mubtada مبني على فتحة في محل الرفع. آمنوا, ça c'est une phrase verbale, جملة فعلية, et c'est ce qu'on appelle صلة الموصول. Donc آمنوا c'est un فعل ماضي مبني على الضمة لاتصال به بالواو لجماعة. الفاعل c'est le واو مبني على السكون في محل الرفع. أشد, il n'y a pas marqué ici, mais vous regardez dans le Musraf, vous voyez, il y a un dhamma. Ashaddu, ashaddu. Pourquoi il y a un dhamma? Il est marfou. Pourquoi il est marfou? Parce que c'est le khabar de alladhin. Alladhin, c'est le mubtada, son khabar il est où? C'est ashaddu. Hubban. Hubban, c'est le tamiz, il est mansoum. Hubban, avec un tanwin. C'est le tamiz, parce que ashaddu, c'est un ism tafdil. Donc le plus dur, le plus fort en amour. Pour qui est cet amour? Lillah. Allam, harf al-jar, wa lafz al-jalal. اسم مجرور. بارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم.